Hello, bonjour à tous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On est ensemble là pour les énergies du mois d'août pour les vierges. Tirage général hein, comme d'habitude, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde, ok? Donc vraiment selon vos ressentis et tout ça. Sinon, je vous invite aussi à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire si vous le connaissez. Les guidances perso, vous avez mon mail sous la vidéo comme d'habitude. Et puis voilà, donc on y va, c'est parti. Allez, c'est parti pour donc le mois d'août vierge. Oh, oh, c'est beau ça. Waouh. Alors, ce qui se passe ici, donc on a la lumière, la mort et la science en dos de deck, d'accord, pour l'énergie du mois d'août pour les vierges. Qu'est-ce que ça nous raconte? Je pense qu'il y a quelque chose qui vous surprend sur le mois d'août, quelque chose qui est, je pense, être une bonne nouvelle, quelque chose qui vous fait du bien, mais qui vous invite, vous propulse à faire des changements peut-être un petit peu radicaux pour certains. Et écoutez, j'ai pas fait tous les signes pour l'instant. Là, je fais une petite parenthèse, mais je veux dire que je peux pas faire autre chose que de constater que j'ai l'impression que le mois d'août, il y a une énergie pour tout le monde qui résonne, hein, d'accord? Donc, il se passe des trucs assez qui enclenchent des mouvements, en fait, sur le mois d'août. Voilà. Donc là, en gros, vous allez apprendre, vous êtes dans une énergie où vous allez apprendre quelque chose, où il y a quelque chose qui va être mis en lumière dans votre vie, qui va vous pousser à un changement, à une métamorphose, à prendre des décisions, à passer des caps, à passer c'est pas la seconde, mais la cinquième, voire la sixième vitesse, parce que vous comprenez. C'est clair, il y a un domaine de compréhension mentale qui s'éclaircit. D'accord. Donc, et puis ça vous permet de clôturer des doses, quoi. Donc, mais c'est surtout là, vous êtes poussé à un changement, à une évolution, euh, à vraiment. À vraiment faire du ménage dans votre vie, ça c'est clair. Ménage égale aussi positif, hein, ce n'est pas nécessairement un truc genre... non, faire du ménage c'est positif, ok? Donc je tiens vraiment à préciser ça. Ok, allez, les vierges, what's happening? Concrètement dans la matière, ça se traduit comment pour vous? Allez, allez. On continue de travailler sur quelque chose qui nous est cher ici avec le 7 de bâton. Il y a une idée de persévérance, de courage, de moi je ne lâcherai pas l'affaire quoi qu'il arrive, sur quelque chose qui est en vous depuis un bon moment. Quelque chose que vous ne... Il y a quelque chose, on va voir la suite, hein, parce il y a quelque chose sur lequel vous mettez un veto, il y a quelque chose que vous cachez, que vous savez, sur lequel vous avez de l'intuition depuis un bon moment, des ressentis depuis un bon moment. Mais alors vous conservez le truc comme un précieux, j'ai l'impression que vous avez du mal à le partager. On va voir. Qu'est-ce que ça nous raconte? C'est par rapport à une histoire d'amour. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas forcément révéler encore. Et en même temps, moi, quand je vois les énergies, je ne sais pas comment vous allez faire, hein. Mais parce qu'il y a une idée de devoir mettre quand même le passé de côté ici. On emmène les vieux tracas de l'autre côté. On essaye tant bien que mal. C'est bizarre ce que je ressens. On essaye quand même tant bien que mal de sauver des meubles, de sauver des choses, deux, trois trucs auxquels on tient, de mettre en sécurité des choses. Ça n'a absolument rien à voir avec la valeur de la carte, mais quand je pars comme ça, bon bah voilà. Parce qu'il y a des choses quand même, vous n'avez pas envie de faire de la peine. Il est question de préserver au maximum hein, la chèvre et le chou. Je sais pas si c'est OK. Euh, mais vous êtes un petit peu ébranlé sentimentalement parlant par quelque chose. Mais il s'agit ici de ne pas tout mettre en branle. Et pourtant, là, ouais, bah, et pourtant, ouais, tu m'étonnes. Il y a vraiment une idée qu'il y a quelque chose qui est révélé. Je ne veux pas vous faire flipper, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais vous ne pouvez plus continuer d'appuyer sur un non-dit ou des émotions cachées ou quelque chose que vous vivez ou ressentez depuis longtemps, mais que vous ne dites pas parce que vous voulez préserver les gens autour de vous, la famille, je ne sais pas, vos enfants, votre conjoint actuel. Mais il y a quelque chose au fond de vous là
qui émerge, vous avez du mal à le contenir véritablement. Vous faites ce que vous pouvez pour euh, colmater, colmater un peu comme si on avait une barque avec des trous et on essayait de mettre des pansements ou de clouer des... Bah, vous voyez un peu quoi l'idée, hein. Vous essayez de faire comme vous pouvez, mais c'est chaud, hein. Je sens comme une forme d'urgence à l'intérieur de moi là. J'ai de nouveau l'as de coupe qui sort, donc vraiment vous êtes émotionnellement retourné, hein, vraiment retourné. Je suis émue au point où j'ai envie de pleurer, à la fois de joie, de stress, c'est un peu bizarre. Oui, j'ai quand même un peu une angoisse là, forcément, avec ce 9 d'épée, que en fait, c'est positif et en même temps c'est remuant, hein, c'est remuant, je ne sais pas quoi faire de tout ça, donc... Ok, alors qu'est-ce qui a voulu se cacher là? Ok, on va aller regarder parce que euh, donc il y a une idée que euh, je pense que avec le roi de denier ici, il y a quelque chose qui arrive à maturité quand même. Il y a quelque chose qui a qui a été engendré, vous voyez, quelque chose de concret qui a grandi pour arriver au roi de denier qui est quand même relativement abondant. Je pense que c'est ça qui prend de la place concrètement, même si ça reste un peu émotionnel, mais ça prend plus en plus de place concrètement dans la matière et à l'intérieur de vous. Et c'est quelque chose qui vous a permis aussi de beaucoup grandir, beaucoup comprendre des choses vis-à-vis de vous-même avec cette ermite ici et qui vous oblige à sortir de votre tanière. Vous êtes prêt à sortir de votre tanière. Vous êtes planqué pendant un long moment. C'est pour ça que j'étais retournée, hein. Vous êtes planqué derrière vos 8 bâtons. Vous prenez le neuvième, vous le prenez sur votre épaule et vous sortez. Ok? Ça vous fait flipper, c'est pas grave, on y va. On va voir, amoureusement parlant, qu'est-ce qui se passe. Parce que As de couple là, non-stop, sentiment, moi j'ai eu vachement d'émotions là. J'ai eu vachement d'émotions. Alors ça peut pas parler à tout le monde, hein, les gars. Bon, pour ceux à qui ça parle, on continue, ça continue. Donc on est avec le cavalier de coupe ici. Cavalier de coupe, ben ouais, il est rempli d'amour. Il a très envie d'aller révéler son amour. Je pense que vous en pouvez, pour certains, vous en pouvez plus. Ras la gueule de sentiments là. On a gardé ça pendant longtemps. Maintenant, c'est le moment d'aller un peu réveiller tout ça et révéler. Ça me fait marrer. Ouais, bon, il y a des vierges qui vont aller se déclarer, je pense, hein, qui n'en peuvent plus, en fait. C'est ça le truc, c'est que, en gros, là, il est possible que c'est quelque chose qui était peut-être un peu caché parce que pas possible pour des raisons familiales, pour des raisons où vous étiez peut-être déjà en couple, pour des raisons où moralement, socialement, j'en sais rien trop quoi, des difficultés à pouvoir assumer cette relation, des peurs avant. Prenez ce qui vous parle, des limitations, des blocages, bref. Bon, on arrive à un stade sur le mois d'août là, ça dégueule de vous, vous pouvez plus le gérer, hein, d'accord. Euh, donc, parce que tout s'éclaire, d'accord? Donc là, c'est bon, on a envie d'aller véritablement s'engager, on est prêt à s'engager, on se sent fort pour s'engager, d'accord? Même si on est peut-être pétri d'angoisse, je pense que le chevalier, avant de partir à la guerre, comme ça, je veux dire, il doit être mort de trouille. Euh, une fois qu'il est lancé, avec l'adrénaline, je veux dire, c'est le feu de la vie qui s'empare de lui et puis c'est parti. Je pense que vous êtes un peu dans cette énergie-là et puis vous savez quand même d'une certaine façon qu'il y a une résolution qui est heureuse à cette idée-là. Il y a une résolution qui est heureuse à cette idée-là. Ça fait un moment que vous êtes sur le projet. Ça fait un grand moment que vous êtes sur le projet et que je pense que vous savez en face qu'il y a... je l'ai vu, qu'il y a moyen de démarrer quelque chose. Effectivement, on a deux arcanes majeures, on a le magicien et la justice. C'est le bon moment, d'accord? C'est le bon moment. Je pense que ça a pris peut-être du temps, mais c'est équilibré. Là, on te dit, allez, go, starter, tu mets la clé dans le démarreur, là, t'enclenches et puis t'y vas. De toute manière...
c'est bon. Maintenant, je pense que c'est vrai que enfin, initialement, cette carte veut dire pas mal de choses, mais entre autres, l'idée que l'on a tous les éléments pour démarrer quelque chose, ok? Et on te dit, bah oui, c'est aligné, c'est juste, ok? Mon Dieu! Voilà. Bon, il y a un couple, c'est magnifique là. C'est la big histoire de love qui. Je vais juste noter parce qu'après, quand j'arrive à la fin je suis désolée, quand je fais comme ça et que je pose pas les cartes comme ça en canalisation, j'oublie tout. Donc, bah, vierge. Pour l'instant, je marque qu'on on dégueule d'amour. Je referai ma phrase, hein, évidemment. Mais moi, je me comprends. Alors, c'est déjà ça. Bon, on va rester là-dessus, amoureusement parlant. C'est juste complètement foufou. On va aller maintenant voir au niveau pro, même si c'est le mois d'août, il y a quand même des choses, point de vue travail, qui se trament. Travail et aussi développement personnel, c'est-à-dire projet perso, création, tout ça. Vous prenez comme ça vous parle, évidemment. Il est question de passion ici avec le cavalier de bâton. Elle brille tellement les cartes et puis l'éclairage que j'ai, il est un peu too much. Bref. Les questions de passion qui vous motivent réellement, de passion qui vous mettent en joie véritablement avec le 3 de coupe. Vous savez que, et avec peut-être du monde autour de vous, vous pouvez partager un bon projet ici, hein. Il y a une idée de partager un projet, peut-être avec d'autres gens, et vous vous sentez galvanisé, vous sentez que vous pouvez y aller. Encore une fois, là j'ai le cavalier de coupe encore une fois, et j'ai le roi de denier qui, moi le roi de denier, j'ai l'impression que là j'ai des vierges qui sont matures. Il y a C'est comme si vous aviez passé un stade, comme on passe de l'adolescent à l'adulte. euh, Bam, on y va, c'est mature, on y va, on se lance. Et pareil, professionnellement, il y a quelque chose qui est prêt en vous, qui se sent sécurisé pour se lancer vers ce qui est important pour vous et ce qui vous met en joie et en émotion. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ici? Waouh! Donc là, c'est les blocages. On va aller te chercher un conseil après. Il y a une idée quand même que persiste en vous, même si on est prêt à y aller. Il y a des vieux nanars qui traînent où vous avez... Alors, c'est pas une question de blocage. Vous avez des peurs ici. Vous avez des peurs que... parce que j'ai l'impression que ce projet il n'est pas tout seul ou dans l'entreprise où vous êtes, il n'est pas question d'être seul dans ce que vous envisagez. Il y a quelque chose qui vous passionne et vous met en joie, sauf que vous avez peur simplement que on vous dérobe votre idée, je sais pas pourquoi, et que qu'on vous cache des choses, alors que vous êtes en phase de vouloir révéler. Il y a des choses peut-être au niveau professionnel que vous avez envie de révéler. Là, il y a vraiment l'idée que vous voyez vraiment faire et vivre quelque chose au niveau pro ou développement personnel autour d'un groupe, d'accord, autour de plusieurs personnes. Et en même temps, c'est quelque chose qui vous fait un peu, que vous craignez un peu d'aller vous mesurer à d'autres. Ah oui, d'accord, ok, c'est ça. Vous avez en fait, je pense que vous êtes plein d'entrain. Il y a le petit truc là qui travaille chez vous, c'est la peur de ne pas être à la hauteur et de la comparaison. Alors, arrêtez avec la comparaison, ça n'amène à rien, hein. Donc, c'est ce truc-là qu'on vous dit d'observer. Allez, Vierge, mois d'août, c'est toi. Union, sans blague. Union, pensée, amitié. Donc là, on est sur quand même quelque chose. On a un truc qui se trame ici, amoureux, qui est très beau, hein, très fidèle dans le sens loyal, non plus loyal, mais enfin bon, bref, quelque chose qui est vraiment, où vous êtes vraiment très très lié à la personne. Il y a une reconnaissance réciproque, vous êtes en lien de manière très stable, d'accord? Il y a quelque chose qui suit dans le temps ici, hein. C'est vraiment chouette. Qu'est-ce que nous dit Vierge mois d'août?
Voilà, bah, les changements, c'est un peu comme pour ici la mort hein, qui manifeste un gros changement. Vous êtes amené à changer et à suivre une espèce de guidance intérieure. Vous savez, en fait, que presque en allant vers ce que vous trouvez beau, enrichissant, inspirant, parce que c'est vraiment l'inspiration, mais vous vous sentez happé par quelque chose. Certains sont happés par une femme, en tous les cas. Euh, voilà. Euh, Si vous êtes une femme et que vous regardez cette guidance, bah, vous pouvez être happé par une femme. Mais si vous êtes une femme et que vous regardez cette guidance, c'est aussi peut-être votre féminin, votre féminin sacré qui se développe et qui vous remet dans un potentiel créateur très fort et que vous vous êtes amené à suivre, d'accord? Donc ça, c'est important. Et on vous dit que concrètement, il va se passer des choses très là, hein, très dans le manifesté. Ensuite, Osho, qu'est-ce qu'il vous dit? Bah, il vous dit de kiffer la vie en même temps avec le mois d'août que vous avez. C'est cool. Voilà, kiffer la vie parce que il y a une partie de vous qui était en résistance, qui était très forte, qui lâche complètement. Parce que sinon, vous n'auriez pas cette carte de métamorphose complète. Et de cette lutte incessante dans laquelle vous étiez, où vous étiez rigidifié, avec cette cocotte minute qui explose, tout à coup, vous êtes comme en flottement dans une forme de... ben, je ne sais pas comment dire le ressenti là. Euh, oui, vous flottez. C'est comme dans un bain à bulles. Vous êtes comme dans un bain à bulles, quoi. Et c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus doux ici. Et on vous dit que, ouais, ça fait sans doute un moment hein, que vous mettiez ce projet enfin, qu'il y avait cet amour qui était sous cloche, quoi, comme ça, et que il y a eu plusieurs cycles peut-être de travail qui vous a amené à la maturation. Vous avez eu sans doute besoin et recours à la patience, et que c'est enfin arrivé au terme d'une forme de gestation. Et puis, bah oui, bah, de toute manière, là, vous la couchez hein, sur le mois d'août. Quel est le conseil? Abandonnez-vous à la magie de qui vous êtes. De toute manière, je pense que là, on l'a vu, vous donnez pas le choix. Il y a trop d'énergie pour lutter. La lutte est terminée. Vous avez mis un grand coup d'éclat sur ce que vous laissiez dans l'ombre. Donc maintenant, c'est vraiment de faire confiance à toute la magie qu'il y a à l'intérieur de vous et de voir votre potentiel unique. Alors, un petit message de l'oracle chamanique celte. Il veut ou il veut pas? Le passeur. Cette carte-là, donc je vous la montre. Les couleurs sont super jolies. Cette carte-là, pour moi, elle m'évoque une chose. Elle m'évoque que vous avez laissé derrière vous des dépendances. Vous avez vous avez laissé derrière vous cette fameuse barque dont je parlais tout à l'heure. On la retrouve ici. Déjà, cette barque, elle ne prend pas l'eau, c'est terminé, elle est bien en place et vous n'avez même plus besoin d'être dedans. Donc, il y a des peurs que vous laissez derrière vous, vraiment. Vous êtes très accompagné, vous êtes guidé, vous êtes autonome à la fois. Vous êtes capable de nager en pleine mer, sous l'eau, au-dessus de l'eau, enfin, et vous pourriez aller dans cette barque hein, si vous vouliez pour être sécure, mais il y a quelque chose en vous qui est beaucoup plus serein et vous vous laissez davantage aller maintenant et vous faites confiance, vous vous laissez guider. Voilà mes chères vierges, c'était le mois d'août 2020. J'espère que ça vous a parlé, c'est un peu différent, j'avais très envie de changer pour voir. Je ne dis pas que je ne recommencerai pas comme avant. Vous pouvez regarder donc votre signe lunaire ou votre ascendant, enfin voilà. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien et sentez-vous libre de vous abonner, cliquez les cloches. Cliquez les cloches, je ne sais même pas si c'est français ce que je dis. J'aime, les cloches, les commentaires, enfin voilà, voilà. À très vite, portez-vous bien.